C'est une demande des AG qui vient te trouver pour faire une gigantesque bâche qui va animer le chantier. Comment est-ce que tu reçois cette demande en tant que peintre? Oh, c'est très amusant. Au lieu de payer des panneaux publicitaires, ces gens ont pensé que c'était bien de mettre une œuvre abstraite, plus de 1000 mètres carrés, parce que sinon j'ai collaboré avec des architectes, en particulier Philippe Samin, pour des bâtiments, c'était tout des intérieurs, à part une tour en Chine, qui est sur une île, donc tout à fait en extérieur. Ça me plaisait que dans ma ville, on puisse voir ce que je fais en grand, parce qu'en dehors de ça, je peins sur bois, des peintures qui sont destinées à des individus. Mon œuvre s'adresse à des individus d'ailleurs, et ça me plaît que les gens dans la foule puissent être un instant individuellement interpellés par quelque chose qui leur est proposé. C'est une première, on peut dire, d'avoir une œuvre urbaine. Ça change quelque chose? Pour moi, ça change rien à mon travail, c'est simplement, c'est amusant à faire, Oui. c'est plaisant. Tu t'y es pris différemment pour faire cette œuvre-là que les autres? Pas du tout, c'est simplement plus grand, c'est un travail différent du point de vue technique, d'organiser quelque chose. Il n'y a rien de répétitif là-dedans, hein. L'ensemble est conçu une fois pour toutes pour cet espace-là. J'ai composé des dessins en grande dimension, numériquement, on les a exécutés. C'est tout. C'est pas un travail différent. Ce qui est différent, c'est que évidemment, peindre à l'huile, sur bois, c'est plus riche, c'est plus varié, il y a plus de contrastes, plus de variété de contrastes et de matières, tout ça. Mais sinon, c'est le même travail. Donc ce que je propose au public, c'est la même chose que ce que je propose à des individus qui sont assez fortunés ou qui ont un intérêt pour acheter quelque chose avec lequel ils vivent dans leur quotidien. J'avais déjà peint pendant peut-être 25 ans des œuvres figuratives. Je me suis dit que j'aurais jamais vécu une expérience de la couleur parce que j'aurais pas peint la tête de quelqu'un en vert, parce que ton environnement était orange. Et donc j'ai décidé de vivre une expérience de la couleur. J'ai commencé par une peinture abstraite que j'ai simplifiée. J'ai enlevé les courbes, puis les obliques, et je me suis rendu compte que pour mettre en interaction les tons, il valait mieux les formes les plus simples possibles. J'en suis venu à l'orthogonalité assez vite, en 2 ans je pense, pour expérimenter. Et je me suis donc attaché à des questions d'espace, c'est-à-dire de densité, de profondeur. J'ai arrangé pour qu'on bascule de l'arrière vers l'avant insensiblement. Je me suis attaché à faire des peintures qu'on n'ait jamais fini de regarder si on accepte de commencer à les regarder. Elles sont changeantes parce que leurs structures sont instables. On regarde des carrés, mais ils s'agglutinent, par exemple, parce qu'on va grouper tout ce qui est dans des bleus, ou tout ce qui est dans des jaunes, tout ce qui est dans des rouges, ou au contraire, ça va se disloquer parce qu'on le regardera d'un autre point de vue, entre ce qui est plus clair, ce qui est plus sombre, ou des questions de matière, tout ça. En tout cas, mon public joue à ça, à se recomposer un spectacle qu'il croit connaître, mais qui est changeant parce que la lumière qui change le matin, le soir, ou selon l'éclairage, leur fait voir autrement quelque chose dont ils découvrent qu'ils ne connaissent pas. Dans tes choix, dans ta palette de couleurs, est-ce que tu vas plutôt aller vers des couleurs criardes, des couleurs pastel? Comment se fait cette toutes les cette couleurs harmonie? et harmonie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Harmonie, c'est une partie du jeu, c'est quand on veut harmoniser, donc ce sont des parties qui s'agrègent entre elles. Et alors le contraire de ça, c'est pas la désharmonie, la non-harmonie, c'est le contraste. Ce sont des parties qui se désagrègent. Et donc mon jeu, c'est s'agréger, se désagréger, s'agréger. La même chose qui s'agrège ou se désagrège selon le regard qu'on leur porte. C'est en ça que mes peintures restent vivantes sous le regard. Chaque fois que je commence un tableau, je ne sais pas ce qu'il y aura dessus. Et avant que ce soit fini, ça peut être long, court, ça dépend comment ça s'est passé. Mais c'est ça qui continue à m'intéresser là-dedans et c'est ça qui intéresse mon public.